Nous voulons remercier le Seigneur pour ce jour. Bienvenue à une autre émission. Je crois que le Seigneur vous bénira, vous serez remplis de faveur. Nous accueillons tous ceux qui sont sur Instagram, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui nous suivent sur Facebook. Que le Seigneur fasse de ce jour un jour de témoignage dans ta vie, un jour de victoire, un jour de gloire, un jour de puissance. Hier, nous sommes restés fortement sur l'intervention divine et j'ai été encore conduit par le Saint-Esprit pour rester sur le même thème qui est l'intervention divine par la miséricorde de Dieu. Je crois que c'est une bonne n'est plus sous soins intensifs où il a besoin d'aide pour respirer, mais qu'il a repris ses forces. C'est ce que nous avons demandé à Dieu de faire avant la fin de la journée d'hier. Et c'est une bonne journée, nous louons le Seigneur pour cela. Et pour ce que nous voyons déjà, c'est qu'il participe déjà dans les affaires concernant l'État. Malgré qu'il soit encore à l'hôpital. Et nous croyons que dans peu de temps, il sortira de cet hôpital. Nous avons demandé la miséricorde et Dieu a donné miséricorde et pour ça nous donnons toute la louange et la gloire. Et soudain, partout dans le monde, même les informations sur CNN, et on dit que les endroits où ils s'attendaient à avoir un taux de mortalité beaucoup plus élevé, par exemple aux États-Unis, mais les morts enregistrés sont moins que ceux qui avaient été prévus, car Dieu est suprême et nous continuons à dire que cette chose est venue soudainement et elle quittera cette planète de manière soudaine. En décembre, le 31 décembre, cela avait été annoncé, mais on le dit tel qu'il avait été annoncé de manière soudaine. Le temps qui avait été fixé pour la durée de cette maladie ne sera pas notre expérience. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous venons à Dieu pour demander sa miséricorde. Premièrement, partout où vous êtes, je veux que vous commenciez à le remercier, lui donner la gloire et la louange pour tout ce qu'il a fait. Magnifiez le Seigneur parce qu'il est le Dieu grand, puissant, le Dieu de la vraie intervention, le Dieu qui a la puissance pour intervenir, le Dieu qui fait des choses et que personne ne peut questionner par sa force et sa puissance, personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. À lui soit toute la gloire et toute la louange et tout l'honneur et toute l'adoration. Et donc, une fois de plus, nous venons devant le Seigneur ce matin et nous n'allons pas arrêter d'invoquer et de crier demandant la miséricorde de Dieu parce que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Dans Hébreux 4:16, la Bible nous dit « Venons avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir la faveur et la grâce et recevoir la grâce pour nous aider dans nos temps de besoin. » Donc ce matin, nous venons devant le Seigneur et nous crions et nous invoquons encore son nom, lui demandant sa miséricorde. Nous prions pour la miséricorde du Seigneur dans nos pays, de l'Europe, en Afrique, de l'Asie, au Moyen-Orient, du Moyen-Orient aux Amériques, à l'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Nous demandons la miséricorde de Dieu en Australie, en Océanie. Nous demandons la miséricorde de Dieu sur toutes les îles des mers. Luc 1:17, car sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en génération. Dieu, nous te demandons ta miséricorde non seulement à nous, mais à nos enfants et la génération après. Nous avons péché, nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Nous ne venons pas dans notre propre force, ni dans une justice quelconque que nous avions, mais nous venons dans la justice que tu nous as donnée. Dieu, nous te demandons ta justice ce matin, et ce matin, par ta miséricorde, nous t'invoquons. Toi qui as commencé cette bonne œuvre, Seigneur, tu l'accompliras et tu la rendras parfaite. La miséricorde sur toute la terre, la miséricorde dans nos maisons, la miséricorde sur nos vies. La miséricorde, ô Dieu, nous crions et t'invoquons pour ta miséricorde. Osée, chapitre 4, Osée, chapitre 2, verset 23.
et je lui regardais des cieux et je donnerai miséricorde à celui qui n'avait pas miséricorde. Je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple, je leur dirai, vous êtes mon peuple. Et ils diront, tu es notre Dieu. Seigneur, aujourd'hui, par l'œuvre accomplie sur le mont Calvaire, nous venons par ta miséricorde, nous nous approchons de ton trône. Nous ne sommes pas qualifiés, mais nous nous approchons à cause de ta miséricorde. Nous nous approchons à cause de ta grâce. Nous nous approchons par ta faveur. Nous nous approchons pour ta guérison. Nous nous approchons pour recevoir ta délivrance. Nous t'invoquons et nous crions à toi aujourd'hui, Seigneur, et nous te remercions parce que tu retournes la situation. Nous déclarons ta miséricorde. Nous t'invoquons et te demandons ta miséricorde. Nous prions et demandons ta miséricorde. Miséricorde, ô Dieu. Miséricorde, ô Père. Miséricorde, ô Dieu. Ta miséricorde, ô Dieu. Nous te demandons que ta miséricorde nous entoure nos maisons, nos foyers, nos nations. Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis faible. Ô Seigneur, guéris-moi, car mes os sont séchés. Aujourd'hui, Seigneur, nos corps sont vexés. Les familles ont perdu leurs membres. Ceux à qui ils ont parlé au début de la semaine, ils sont partis il n'y a pas longtemps. Nous t'invoquons et demandons ta miséricorde. Seigneur, Jésus, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Même lorsque nous avons questionné ta sagesse, nous te demandons ta miséricorde et ton pardon. Là où nous avons demandé pourquoi ceci arrive, nous te demandons ta miséricorde. Là où nous n'avons pas toutes les réponses, mais toi tu as toutes les réponses. Aie pitié de nous, ô Seigneur. Nous l'avons ressenti dans nos os. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons entendu par nos oreilles. Ce qui est arrivé sur la terre, nous l'avons lu dans ta parole, mais maintenant cela se passe devant nous. Mais nous t'invoquons et demandons ta miséricorde. Jésus, fais miséricorde. Père, aie pitié, fais miséricorde. Dieu de l'univers, souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Souviens-toi de nous et montre-nous et fais-nous miséricorde. Ô Dieu, donne-nous miséricorde. Montre-nous ta miséricorde, ô Dieu. Genèse 39, 21. Genèse 39, 21. Mais Dieu était avec Joseph et lui fit miséricorde et lui donna la faveur avec le gardien de la prison. Dieu, montre-nous ta miséricorde. Même dans les temps comme ceux-ci, montre-nous ta miséricorde. Qu'il y ait de bonnes nouvelles et que la manifestation de ta miséricorde commence à se manifester partout. Seigneur, nous prions et demandons ta miséricorde. Par ta main, mets fin à ce fléau du coronavirus. Montre-nous, fais-nous miséricorde dans nos familles, dans nos églises, dans nos familles. Arrête la main qui fait le mal. Miséricorde, miséricorde. Dieu de l'univers, nous te demandons ta miséricorde, ô Dieu. Nous prions et te demandons ta miséricorde. Nous te demandons ta miséricorde. Ta miséricorde, ô Dieu. Psaume 143, verset 12. Et par ta miséricorde, enlève mes ennemis, ceux qui ont affligé mon âme, car je suis ton serviteur. Dieu, par ta miséricorde, mets fin à cette affliction qui est venue sur la planète, à cette peste. Nous traçons la limite avec le sang de Jésus-Christ. Que le vent de Dieu vienne et le disperse. Que le vent de Dieu vienne et disperse cette chose. Père, montre-nous ta miséricorde. Montre-nous ta miséricorde. Nous t'invoquons et demandons ta miséricorde. Ta miséricorde est la preuve de ta souveraineté, qui montre que tu peux faire ce que tu veux et aucun homme ne peut t'en empêcher. Romains chapitre 9,
Versets 14 à 16. Que pouvons-nous donc dire? Y a-t-il injustice en Dieu? Loin de là. Car il a dit à Moïse, j'aurai miséricorde sur qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion sur qui j'aurai compassion. Il n'est pas donc à celui qui a la volonté, ni à celui qui court, mais c'est à Dieu qui montre, qui donne, qui fait miséricorde. Dieu, ce n'est pas à cause de la puissance de nos prières. Ce n'est pas à cause du prix que nous avons payé, puisque tu as payé le plus grand prix. Dans ta souveraineté, ô Dieu, dans ta capacité de faire comme tu veux et comme tu désires, Père, souviens-toi de ta miséricorde. Dans ta colère, souviens-toi de la miséricorde. Dans le jugement, souviens-toi de la miséricorde. Le Dieu de grâce, tu as fait miséricorde à David, qui à nos yeux n'était peut-être pas qualifié. Mais toi, Dieu, tu lui as fait miséricorde. Dieu, fais-nous miséricorde. Tu as fait miséricorde à Abraham, même lorsque à nos yeux, il n'était pas qualifié. Dieu, fais-nous miséricorde. Tu as fait miséricorde à la femme qui était sur le mur de Jéricho, Rahab, bien qu'elle n'avait pas l'air d'être qualifiée. Père, nous ne venons pas dans nos qualifications, mais nous venons sur la couverture de Jésus-Christ. Montre-nous ta miséricorde, fais-nous miséricorde. Que ta miséricorde nous donne la percée, que ta miséricorde nous donne la percée. Nous t'invoquons et demandons ta miséricorde. Psaume 44, verset 46. Lève-toi pour notre aide, lève-toi pour notre aide, et rachète-nous à cause de ta miséricorde. Tu as montré au monde que cette pandémie, ce virus peut atteindre des chefs d'État, peut atteindre des premiers ministres, peut atteindre des personnes qui dirigent les nations. Toi seul, Dieu, peux retourner cette chose. Seigneur, nous t'invoquons et nous crions à toi aujourd'hui, que ta miséricorde soit révélée, que ta miséricorde soit connue, que nous expérimentons ta miséricorde, ô Seigneur. Par ta miséricorde, nous crions et nous t'invoquons, que les choses retournent, fais quelque chose de nouveau. Viens agir et guéris par ta miséricorde, touche nos vies par ta miséricorde, toutes nos vies par ta miséricorde. Ésaïe 16, verset 5. Et dans la miséricorde, le trône sera établi et il s'assiera dessus, et dans la vérité, dans le tabernacle de David, jugeant et cherchant le jugement et accomplissant la justice. Père, assis-toi sur ton trône et prends autorité. Seigneur, par ta miséricorde, retourne les choses. Par ta miséricorde, retourne les choses. Par ta miséricorde, montre que tu es grand. Par ta miséricorde, étends ta main. Par ta miséricorde, glorifie ton nom par ta miséricorde. Seigneur, nous t'invoquons et nous crions et demandons ta miséricorde. Nous déclarons et nous décrétons un retournement. Les paroles et prédictions des scientifiques ne s'accompliront pas. Les paroles et opinions des experts ne s'accompliront pas. Seule ta volonté s'accomplira. La puissance du péché est détruite. Nous savons qu'il y a des gens qui diront, oui, il n'y avait rien, en fin de compte, il n'y avait pas de coronavirus. Mais nous voyons, nous avons vu la mort des personnes. Nous avons entendu la mort de plusieurs personnes. Nous avons vu la dévastation. Et aujourd'hui, nous pleurons, nous t'invoquons, nous crions. Un retournement soudain, un changement soudain. Un retournement et un changement soudain. Psaume 51, verset 1. Psaume 51, verset 1. Aie pitié de moi, ô Seigneur, selon ta miséricorde, selon la multitude de ta bonté. Efface mes transgressions. Seigneur, nous crions à toi. Ne regarde pas à nos transgressions, à nos erreurs, à nos péchés, à nos iniquités. Lave-nous par ton sang, lave-nous avec ton sang, purifie-nous de toute injustice. Regarde à ta miséricorde et regarde à ta miséricorde et sauve ton peuple. Regarde à ta miséricorde et sauve ton peuple. Nous crions à toi aujourd'hui, ô Dieu, fais-nous miséricorde. Sauve-nous de ceux qui veulent nous engloutir, de ceux qui veulent détruire l'humanité. Sauve-nous de ceux qui
ce qui a causé les grands et les puissants de se cacher dans leur maison. Sauve-nous de ceux qui ont amené les plus riches à aller se cacher sur des îles. Délivre-nous, Seigneur, de ce fléau maléfique. Sauve-nous, ô Père, à partir d'aujourd'hui. Ceci est devenu une guerre contre ta maison. Les forces démoniaques qui ont fermé les églises, mais nous crions à toi aujourd'hui. Agis par ton onction, réduis au silence l'ennemi, ferme la bouche des démons. Psaume 57, versets 1, 2 et 3. Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, car mon âme te fait confiance. Je me refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Père, nous crions que cette calamité va passer. Disperse-la. Nous nous refugions sous l'ombre de tes ailes et nous prenons refuge en toi. Père, étends ta main, par ta miséricorde, retourne les choses, par ta miséricorde essuie nos larmes, par ta miséricorde qui est une délivrance. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde, change la situation pour nous, ô Seigneur. La miséricorde de Dieu du Seigneur amène la compassion. Père, nous recevons ta miséricorde et ta compassion. Nous recevons ta compassion. Nous recevons ta compassion. Nous recevons ta compassion. Matthieu 9 à partir de 31. Nous dit que quand tu as vu la multitude, tu as eu compassion sur eux. Seigneur, aie compassion sur nous. La miséricorde donne la sécurité et le refuge de toute attaque. Père, à cause de ta miséricorde, nous déclarons aujourd'hui, nous sommes couverts de toute attaque démoniaque. Nous allons dans le domaine spirituel, de là où est venue cette chose, et nous maudissons la main qui contrôle cette entité démoniaque. Toi, esprit mauvais, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel est contre toi. La victoire de Jésus-Christ est contre toi. La puissance du Seigneur est contre toi. Les vents des quatre coins du ciel viennent et soufflent et te chassent. Par la miséricorde, nous déclarons aujourd'hui que nous sommes sauvés de l'opprobre. L'Église n'aura pas l'opprobre. L'Église de Jésus-Christ connaîtra une croissance numérique. Elle augmentera et elle aura une croissance. Père Seigneur, tu amèneras les âmes dans ton royaume. Par ta miséricorde, délivre-nous de la mort soudaine. Par ta miséricorde, ô Dieu, interviens par ta miséricorde et délivre-nous de la mort soudaine. Par ta miséricorde, garde-nous en vie, que cette calamité arrive à sa fin. Jésus, 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 que cette calamité arrive à sa fin. Par ta miséricorde, ô Dieu. Que quelqu'un qui est connecté avec nous aujourd'hui soit choisi pour la promotion au milieu de cette situation, soit choisi pour un témoignage, pour la grandeur, par ta miséricorde, ô Dieu, qui est une fin de problème qui dure. Par ta miséricorde, ô Dieu, interviens, qui est une fin à tout problème de longue durée. Par ta miséricorde, ô Dieu, amène la guérison à une personne qui est dans sa maison. Par ta miséricorde, ô Dieu, ouvre les portes d'opportunités. Par ta miséricorde, ô Dieu, amène ton peuple à un lieu où ils seront, où on se souviendra d'eux. Par ta miséricorde, ô Dieu, montre-nous une faveur hors de commun. Seigneur, le type et le genre qu'on n'a jamais vu. Père,
Barthélemy a crié demandant miséricorde. Aujourd'hui, nous crions et demandons ta miséricorde. Nous sommes désespérés. Nous te demandons, nous pleurons et crions pour ta miséricorde. Montre-nous ta miséricorde. Père, c'est Psaume 102, versets 1 et 2. Ô Père, écoute ma prière, Seigneur, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ce matin, nous déclarons et nous crions à toi. Verset 2. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Jésus, étends ta main. Que la prière de ton peuple ne revienne pas vers eux. Seigneur, que la prière de ton peuple ne retourne pas vers eux. Seigneur, que nous voyons ta main à l'œuvre. Jésus, Jésus. Laisse que nous voyons ta main à l'œuvre. Incline, Psaume 54, verset 2. Psaume 54, verset 2. Écoute ma prière, ô Dieu. Incline ton oreille aux paroles de ma bouche. En ce jour, nous déclarons que les paroles de notre bouche, les paroles par lesquelles nous crions et demandons la miséricorde, seront exaucées. Écoute-nous, Seigneur. Psaume 143, verset 1. Écoute ma prière, ô Seigneur, et écoute ma supplication dans ta fidélité. Exauce-moi et dans ta justice. Seigneur, aujourd'hui, change la situation, qui est une intervention divine, puissamment. Une intervention qui va étonner le monde des ténèbres par la puissance. Une intervention qui va choquer le monde et montrer que tu règnes dans tout ce qui concerne les hommes et que notre espoir n'est pas dans le vaccin. Étends ta main. Dieu a parlé une fois et deux fois je l'ai entendu, que la puissance appartient à Dieu, que la puissance qui t'appartient soit étendue. Seigneur, par ton intervention divine, étends ta main, étends ta main, étends ta main pour des solutions divines dans nos vies. Et pour un changement spectaculaire, pour un changement spectaculaire, pour un changement spectaculaire dans nos vies. Jésus, qu'il y ait une intervention divine pour une élévation miraculeuse. Pour une élévation miraculeuse. Qu'il y ait une intervention divine. Le type et le genre qui amène une élévation divine, qui est une intervention qui donnera des frissons à ceux qui l'entendront. Seigneur, qui est une intervention divine pour des témoignages puissants, pour des témoignages puissants, une intervention divine pour des témoignages puissants, une intervention divine afin d'entrer dans une nouvelle saison, une intervention divine pour entrer dans une nouvelle saison, intervention divine. Nous le déclarons ce matin, nous le déclarons aujourd'hui, nous disons par ton intervention divine, Seigneur, lève-toi et éclaire-nous avec ta lumière. Éclaire-nous avec ta lumière dans nos vies. Par ton intervention divine, amène ton peuple à posséder leur possession. Quelqu'un nous rejoint ce matin et il désire posséder leur possession. Nous le déclarons, nous le prononçons, nous le déclarons. Par l'intervention divine, que nous entendions de bonnes nouvelles, par l'intervention divine, que ta voix soit entendue dans nos vies, par l'intervention divine,
Que les bonnes nouvelles éclatent pour ton peuple par intervention divine. Par intervention divine, cette œuvre de ténèbres arrive à sa fin. Ce fléau satanique sur notre planète est dispersé par le vent de Dieu, est dispersé, chassé par le vent de Dieu. Par intervention divine, nous déclarons qu'à la fin de nouveaux records, nous aurons de nouveaux territoires et de nouveaux records, de nouveaux territoires et de nouveaux records. Par intervention divine, la volonté de Dieu sera établie dans nos vies. Pas la volonté de l'ennemi, mais le conseil du Seigneur sera établi. Tu as tant sacrifié pour être en ce temps de prière pendant cette période de confinement. Je déclare et décrète que par intervention divine, il y aura des percées inhabituelles, des percées hors du commun, des promotions comme tu n'en as jamais vu. Les mains des croyants qui vont gérer de grandes choses, des personnes qui deviendront riches, des témoignages qui les accompagneront, ceux qui étaient dans des lieux de stérilité, qui porteront leurs enfants, qui porteront leurs enfants. Quelqu'un qui changera de saison. Je vois quelqu'un qui enlève le vieux et qui met le nouveau, qui enlève le vieux du rejet et de l'imitation et qui entre dans une saison où leur parure ne leur va pas encore parce que c'est encore trop grand, puisque c'est une nouvelle saison, mais c'est une saison de la grandeur et de la faveur. Par intervention divine, nous disons aujourd'hui que les réponses, que les prières seront exaucées. La victoire va se manifester. Par intervention divine, il y aura de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, nouvelles opportunités, de nouveaux exploits, nouvelles opportunités pour faire des exploits dans la vie, nouvelles opportunités pour prendre des territoires, nouvelles opportunités pour des signes et des miracles. Par intervention divine, qu'il y ait des signes, des prodiges dans la vie de ton peuple. Nous le déclarons ce matin par intervention divine. Tu vas commencer quelque chose de nouveau dans la vie de ton peuple. Tu vas étendre. Par intervention divine, ton peuple fera de nouvelles choses, sera établi, aura de nouveaux horizons, va accomplir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles choses et de nouveaux horizons. Ils seront établis par intervention divine, Seigneur, de nouvelles idées, de nouvelles inventions. Par intervention divine, ton peuple reçoit de nouvelles idées et de nouvelles inventions. Par intervention divine, tu seras connecté à des nobles. Les aides globalement viendront vers toi. De même que cette pandémie a été globale, de même ta bénédiction sera globale. Tu auras des tentacules partout qui s'étendront partout dans le monde. La faveur t'amènera là où tu ne pouvais jamais entrer auparavant. La gloire va s'étendre pour toi, la percée t'accompagnera. Une intervention globale sera ton partage. Par intervention divine, nos efforts produiront des résultats. Maintenant que nous sommes venus dans un lieu, un moment de prière, nous allons commencer à voir la manifestation et les témoignages, les résultats. La manifestation, les résultats. La manifestation, les résultats. La manifestation, les résultats. Dans le nom de Jésus. Par intervention divine, la faveur au-delà de toute imagination. Recommandée et choisie par des personnes qui ont le pouvoir de le faire. Par intervention divine, quelqu'un entre dans une saison inhabituelle où les portes seront ouvertes. Psaume 40, versets 1 à 3. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il a incliné son oreille vers moi, et il a entendu mon cri.
Et il m'a sorti d'un fossé. Il m'a sorti de la boue et il a placé mes pieds sur le rocher. Et il a établi mes déplacements. Et il a mis un nouveau chant dans ma bouche et même la louange pour mon Dieu. Plusieurs le verront et ils craindront. Et ils feront confiance en l'Éternel. Par intervention divine ce matin, je déclare que ta bouche chante, que tu chanteras un nouveau chant, tu chanteras un chant nouveau. Par intervention divine, les témoignages seront la fin de cette situation. Père, nous crions à toi ce matin et nous déclarons et décrétons ce jour que les plans de l'ennemi ne seront pas accomplis dans nos vies. Les rumeurs, les mensonges qui nous concernent et la mort du coronavirus ne vont pas s'accomplir. Seulement la gloire nous accompagnera. Par intervention divine, le livre de souvenirs de Dieu sera ouvert pour nous et ton nom sera mentionné, tes œuvres, ta bénédiction. On se souviendra de ta bénédiction, de ton nom. On se souviendra de toi pour l'élévation et la bénédiction. Par intervention divine, quelqu'un connecté avec nous ce matin, il y aura une restauration totale, une restauration totale. Joël 2, 25. Une restauration totale par intervention divine. L'onction pour des solutions immédiates, pour des réponses immédiates, solution immédiate. Cette onction descendra sur vous par intervention divine. Toute puissance qui retarde votre manifestation, toute puissance qui retarde votre témoignage, toute puissance qui retarde notre guérison sera disgraciée. Seigneur, nous prenons ce temps, ce moment, et nous déclarons et décrétons la paix sur la vie de tous les hommes et femmes qui sont en service pour nos vies, les hommes et femmes qui sont dans le corps médical, les ambulanciers, les personnes qui travaillent dans les soins intensifs, les chirurgiens, les docteurs, les infirmiers. Nous prions pour eux, pour leurs enfants, ceux qui prennent soin des enfants, des personnes âgées, ceux qui doivent utiliser tout type d'équipement. Nous les couvrons avec la paix et la grâce de Dieu. Nous maudissons cette chose à sa racine. Nous déclarons et décrétons que leur maison et leur foyer, ils ne perdront personne. Il n'y aura pas le sang de la mort dans leur maison. Si le coronavirus a touché un d'eux, nous maudissons ce coronavirus et nous le commandons de tomber, de mourir. Et nous déclarons la paix et nous prions pour toutes les personnes qui servent dans ce corps médical en particulier, que Seigneur, toi, tu combattras pour eux et que tu amèneras la victoire à les accompagner. Et la victoire les accompagnera. La paix dans leur vie, le témoignage les accompagnera. Jésus, Dieu Saint intervient, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Seigneur, nous détruisons l'arme de l'ennemi en ce temps et nous déclarons la paix dans la vie de ceux qui sont en premier rang de cette situation et nous déclarons qu'ils témoigneront. Par intervention divine, nous n'allons pas perdre nos opportunités. Nous n'allons pas perdre nos opportunités. Par intervention divine, les flèches étrangères qui nous attaquent tomberont pour nous. Elles tomberont, Seigneur, devant nous. Elles tomberont devant nous. Par intervention divine. Alors que vous nous avez rejoints ce matin, nous déclarons dans votre vie que vous serez choisis pour un témoignage. Vous allez retrouver, récupérer toute votre gloire et bénédiction qui avait été volée. Ce qui embellit votre vie et qui avait été volé, nous le reprenons pour vous. Par intervention divine, nous déclarons aujourd'hui les miracles qui avaient été retardés, les faveurs qui avaient été retardées, elles commencent à se manifester. Les honneurs qui avaient été retardés vont se manifester maintenant. Les témoignages qui avaient été retardés vont se manifester maintenant.
Par intervention divine, je place une onction sur toi partout où tu es aujourd'hui et je déclare que tu vas échapper la mort soudaine. Le coronavirus ne va pas te toucher, il ne touchera pas ta famille. Tu sortiras de de ce temps avec des témoignages et avec la célébration de Dieu dans ta vie et la victoire qui t'accompagnera. Par intervention divine, je mets l'onction sur toi et je dis que tu accompliras tous tes jours sur terre. Je le dis encore une fois de plus, que tu accompliras tous tes jours sur terre. Aucun mal ne s'approchera de toi. Par intervention divine, je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu progresses, que tu progresses. Tu ne seras pas en arrière, mais tu seras en avant. Tu ne vas pas échouer. Par intervention divine, je déclare aujourd'hui une rencontre hors du commun avec Dieu. Une rencontre hors du commun avec Dieu. Dans la nuit, Dieu va te visiter. Alors que tu dors, même si c'est une sieste, mais la révélation qui va faire avancer ta vie rapidement, cette révélation te sera donnée. Une rencontre divine qui change la vie d'un homme, qui emmène les solutions à l'homme. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Par intervention divine, les solutions à tout problème, les solutions à toute situation, solutions aux problèmes. Dieu va commencer à te donner les réponses qui vont étonner ta génération, qui vont étonner ta génération. Par intervention divine, ce matin, nous déclarons et nous décrétons dans la vie de quelqu'un que ce que tu pensais avoir perdu, ces choses reviennent dans ta vie. La faveur revient, la gloire revient, la bénédiction revient. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une intervention divine hors de commun, que le Dieu d'intervention va essuyer tes larmes et il va te faire rire. Ce matin, Josué 10, 11 à 14, reçois une intervention céleste, que le ciel entre dans la situation, le ciel entre dans tout ce qui est dans ton esprit. Josué 10, versets 11 à 14. Et il arriva que lorsqu'il s'enfuit devant Israël, et quand il partait devant Beth-horon, que le Seigneur lança des pierres du ciel. Et il y eut plus qui moururent par les pierres que ceux qui moururent par l'épée d'Israël. Et Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Juge 5, 20 dit qu'ils combattirent du ciel et les sentiers et les étoiles combattirent contre Sisera. Ceci était la chanson de Déborah qui dit que le ciel les a rejoints dans ce combat. Les étoiles du ciel, ça veut dire que les anges ont pris ce combat contre Sisera. Sisera était venu contre le peuple de Dieu et les anges étaient ravis quand Dieu a dit « Bataillon angélique attaqué ». Aujourd'hui, je déclare et je décrète une intervention divine dans ta vie. Josué 10, 11 nous
nous montre que Dieu lui-même a commencé à lancer de grosses pierres de grêle sur l'ennemi. Que l'ennemi que Dieu jette de grosses pierres de grêle sur ta situation, qui est une intervention céleste, ce que tu n'arrivais pas à comprendre, ce que tu ne pouvais pas faire, ceux qui n'avaient pas d'issue. Reçois l'intervention par la miséricorde. L'ennemi qui te menace, qui te dit « Je veux te faire du mal, je vais la détruire, je veux le manger, je veux lui faire du mal, je veux détruire son nom. » Toute flèche qui a été lancée sur toi ou contre ta famille va échouer. Tout ce qui lance vers toi, cela retournera sur eux. Tu sortiras de cette cendre, tu sortiras de ces cendres et de cette fosse. Tu sortiras avec une nouvelle force, une nouvelle gloire et un nouveau témoignage. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et proclamera les œuvres de l'Éternel. Le ciel interviendra pour toi. Que Dieu se lève et que les ennemis soient dispersés. Que Dieu se lève et que l'ennemi soit dispersé. Ce matin, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Je déclare également un règlement divin, une intervention pour un règlement divin. Une intervention pour un règlement divin. Une intervention pour un règlement divin. La femme avait des dettes et elle a crié auprès du prophète de Dieu et il lui a dit quoi faire. Il a dit, va emprunter des vases, n'emprunte pas peu et tu verseras l'huile dans tous ces vases et tu verras ce que Dieu fera. Parce qu'il y a un miracle dans ta maison. Il y a quelque chose dans ta maison qui est connecté au changement de ta situation. Aujourd'hui, au milieu de cette peste sur la terre, je prophétise sur toi, bien qu'il y a pas d'affaires qui soient faites ou il n'y a pas d'emploi, mais je déclare une annulation de dettes, une intervention pour annuler les dettes, une intervention pour annuler les dettes, une intervention pour annuler les dettes. Dieu lui-même enverra de l'aide. Les dettes seront annulées. Ce qui était contre toi sera annulé par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Des dettes seront annulées par intervention. L'intervention pour annuler les dettes. Une intervention pour annuler les dettes. L'intervention pour annuler les dettes. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons une intervention angélique. L'intervention angélique, Hébreux 1, 14, nous dit que les anges sont serviteurs pour ceux qui sont sauvés par Dieu. Ce sont des serviteurs qui sont envoyés pour les héritiers, pour servir les héritiers du salut, pour servir les rêves, les visions et les prières des héritiers du salut. Acte 5, 1 à 21. Et le souverain sacrificateur se leva et tous ceux qui étaient avec lui et qui étaient les Sadducéens, ils étaient remplis de colère et ils posèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Mais l'ange la nuit vint et ouvrit la porte, les leva et leur dit, levez-vous, allez parler à tout le peuple dans le temple sur les paroles de cette vie. Et quand ils entendirent qu'ils entrèrent dans le temple le matin et qu'ils enseignaient, mais le souverain sacrificateur vint et avec tout ce qui était avec lui, et il vient ensemble et ils enverrent les gardes en prison pour retrouver les apôtres, mais l'ange les fit sortir. Je relâche une intervention angélique dans ta situation. Dans la situation de certaines personnes à l'hôpital, pour ceux qui sont à l'hôpital,
une intervention angélique pour ceux qui sont atteints du coronavirus. Nous relâchons, nous envoyons l'intervention angélique, les anges du domaine de la gloire qui viennent et qui combattent pour l'église de Jésus-Christ, pour le corps de Christ, qui combattent pour le témoignage de Jésus-Christ. Nous déclarons la guerre contre tout monde de ténèbres. Nous relâchons la force, les anges du ciel de venir et combattre pour nous et remporter notre victoire. Nous rendons au silence tout le domaine, tous les ténèbres et nous déclarons que ceci passera, que ce vent mauvais, nous le chassons. Nous commandons un changement. Nous envoyons les anges de Dieu dans les lieux où nous ne pouvons pas entrer en ce moment où nous sommes en confinement. Nous envoyons les anges du ciel à aller dans les lieux et de combattre pour nous et de vaincre pour nous. Nous envoyons les anges du ciel d'amener des provisions, des provisions surnaturelles et des miracles, des témoignages hors du commun. Nous les envoyons dans le domaine spirituel de prendre combat sur combat, victoire sur victoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, je relâche aussi l'intervention pour la guérison. Jean 5, 1 à 4, l'homme qui était devant la piscine de Bethséda était là depuis 38 ans, dans un lieu où il y avait tant de personnes malades. Jésus lui demanda, veux-tu être guéri? Mais l'homme a commencé à donner des excuses, des raisons. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Et après 38 ans, ce matin, nous déclarons et décrétons à quelqu'un connecté avec nous en ce temps de prière. Et nous déclarons la guérison pour toi, pour ta famille, pour vous qui êtes à la maison. Nous maudissons la maladie. Nous commandons ton corps de fonctionner correctement, de l'immunité de ton corps, de reprendre ses forces, ton corps de reprendre ses forces. La maladie ne va pas te prendre. Ceci passera. Tu seras ici, tu vivras longtemps. Nous déclarons la paix, nous déclarons la joie, nous déclarons la victoire, nous déclarons les témoignages. La gloire t'accompagnera, la faveur t'accompagnera, la puissance t'accompagnera. Les flèches des ténèbres retourneront vers ceux qui les ont envoyés. Les flèches des ténèbres retourneront vers ceux qui les ont envoyés. Les vertus pour la guérison sont relâchées dans ta vie maintenant. Par l'intervention divine, nous imposons les mains sur quelqu'un maintenant et nous commandons que son corps reçoive la guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Comme l'homme qui était devant, toi qui as touché l'homme qui était devant la piscine de Bethséda, touche cet homme Jésus, touche cette femme. Nous brisons la maladie, nous maudissons la racine de la maladie, nous déclarons la paix. Quelqu'un qui n'a pas pu dormir, nous imposons les mains de Dieu sur toi maintenant et nous commandons à ton corps de reprendre vie et de reprendre la guérison, une guérison totale. L'homme qui était devant la porte, la belle porte, dans Actes chapitre 9, la Bible dit qu'il se leva d'un bond et qu'il marcha. Il entra dans le temple, sautant et dansant et louant le Seigneur. Ce matin, ce que tu ne pouvais pas faire auparavant, par intervention divine, reçois ta guérison, reçois ton bien-être, reçois ta guérison, reçois ta santé. Au nom de Jésus. Ce matin également, nous prophétisons une intervention pour la délivrance. Une intervention pour la délivrance. L'intervention pour la délivrance. Daniel 6, versets 13 à 22. Daniel 6, versets 13 à 22. On a pris le prophète Daniel et on l'a jeté dans la fosse aux lions, s'attendant à ce que les lions le dévorent. Mais le roi donna l'ordre qu'on jeta Daniel dans la fosse aux lions. Et le roi dit à Daniel, le Dieu que tu sers continuellement, il te délivrera. Et la pierre fut placée devant la fosse et le roi mit son sceau royal dessus. Et il dit que cela ne soit pas changé en ce qui concernait Daniel. Et le roi retourna dans son palais et passa la nuit
en jeûnant. Il n'y eut ni instrument, ni musique, ni autre chose. Et il ne put pas dormir. Et le roi se leva très tôt le matin et il se précipita vers la fosse aux lions. Et quand il y arriva, il s'écria avec une voix triste, disant, Daniel, Daniel, ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers jour et nuit a pu te délivrer des lions? Et Daniel répondit au roi, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges qui ont fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Car puisqu'aucun péché n'a été trouvé en moi, et donc devant toi, ô roi, je ne t'ai fait aucun mal non plus. Quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, nous déclarons une intervention pour la délivrance de toute situation, des situations difficiles, soit délivré, soit libéré, soit délivré, soit libéré des pièges de l'ennemi, de celui qui a dit qu'il t'engloutira, Dieu va les réduire au silence. Celui qui a dit qu'il va te détruire, Dieu va fermer leur bouche. Celui qui a tendu un piège pour toi, Dieu va fermer leur bouche. Dieu va te délivrer des situations compliquées et des endroits difficiles où tu t'es retrouvé. Sois délivré. Si c'était le péché ou l'injustice qui l'a emmené, nous nous plaçons sous le sang de Jésus et nous demandons la purification du sang, la purification du sang, et nous recevons notre délivrance, la purification du sang, et nous recevons notre délivrance au nom de Jésus. Ce matin, je déclare également et je décrète dans ta vie un secours, une intervention pour un secours divin. Shadrach, Meshach et Abednego, le Seigneur les a miraculeusement secourus et délivrés par son intervention divine de ceux qui étaient impossibles. Dieu lui-même est venu dans la situation. Jésus lui-même est venu et il les a déliés. Il n'est pas seulement venu avec eux, mais il était la quatrième personne, car le roi a dit, voici, je vois 4 personnes déliées, marchant dans le feu sans être brûlées. Et la forme de la quatrième personne est comme celle, l'apparence de la quatrième personne est comme celle du Fils de Dieu. Je déclare une intervention miraculeuse dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, dans ta famille, aujourd'hui, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, que tu vas expérimenter une intervention miraculeuse. Dieu va intervenir et te sortir de cette fournaise de feu. Tu sortiras de la fournaise. Tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec de grandes louanges. Tu sortiras avec gloire. Tu sortiras avec la main de Dieu sur ta vie. Tu sortiras avec la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. Psaume 126, 1 à 6. Une intervention pour un changement. Quand le Seigneur mit fin à la captivité de Sion, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous y sommes comme ceux qui rêvaient et notre bouche était remplie de louanges et de chants. Et il dit à notre sujet, le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux et nous sommes dans l'allégresse. Retourne encore une fois à la captivité, Seigneur, comme les courants d'eau dans le désert. Ceux qui sèment avec des pleurs vont récolter avec joie. Ceux qui portent les gerbes en pleurant, portant de précieuses semences, reviendront avec les gerbes, en chantant. Ce matin, je prophétise un retournement pour quelqu'un qui est connecté avec nous. Je déclare et je décrète dans tout ce qui te concerne et qui t'a inquiété, qu'il y aura un retournement, un changement divin. Même là où tu ignorais les problèmes, la présence des problèmes, il y aura un changement, une intervention pour un changement divin. Obédidom,
qui soudainement a reçu une intervention pour un changement, de quelqu'un qui s'occupait des cendres dans le tabernacle à quelqu'un qui a eu la prospérité en 3 mois. En 3 mois. Ça, c'est un changement, un retournement. Ce qu'il avait vu 4 mois plus tôt serait dans l'étonnement maintenant. Quelqu'un est connecté avec nous aujourd'hui. Une intervention pour le changement rapide. Une intervention qui change la vie de quelqu'un. 2020 est ton année. Coronavirus ou pas, l'année 2020 est ton année. Dieu va changer les choses au nom de Jésus. La restauration, une intervention pour la restauration. La femme qui avait la prospérité, elle avait un enfant, l'enfant est mort, Dieu a restauré, a ramené l'enfant à la vie. Elle avait des terres, elle les a perdues et le Seigneur lui a remis ces terres. Aujourd'hui, je déclare une intervention pour la restauration dans ta vie. Ta maison te sera restaurée, tes propriétés te seront restaurées, ta guérison te sera restaurée, ta paix te sera restaurée. Tout ce que l'ennemi a volé, je commande une restauration dans ta vie. Dieu va intervenir et restaurer. Dieu va intervenir et restaurer. Je commande une restauration, une intervention pour tout restaurer au nom de Jésus. Ce matin, je déclare une intervention pour qu'on se souvienne de toi. Dieu se souviendra de toi d'une manière puissante. 1er Chronique 13, verset 14. Et l'arche de Dieu resta avec la famille d'Obed-Édom dans sa maison. Dieu s'est souvenu d'un homme qui s'occupait de la cendre. Il se souviendra de toi. Genèse 8, 1. Et Dieu se souvint de Noé et toutes les choses qui étaient avec lui, tout ce qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Ce mal du coronavirus va s'apaiser. Il va dégager. Et Dieu se souviendra de toi. Et Dieu va se souvenir de toi d'une manière divine, toi et ta famille. Je déclare que Dieu se souviendra de toi et ta famille d'une manière divine et tout ce qui est connecté à toi. Il y aura une intervention divine. Je déclare également dans ta vie une intervention pour un règlement divin, Nombre 27, versets 1 à 11, les filles de Sélophad, fils de Hépher, on ne voulait pas leur donner la terre qui leur revenait, puisque c'était des filles. On donnait des terres à toute personne qui avait fait partie de la bataille, mais ces filles crièrent à l'Éternel. Et Moïse n'avait pas le choix parce que Dieu a dit à Moïse, tu dois leur donner leur terre, tu ne peux pas faire de discrimination contre elles parce que ce sont des femmes. Donc toute personne qui a levé la main, qui a eu une discrimination contre vous, ils entendront votre témoignage, ils entendront parler de votre élévation. Il y aura une élévation divine et une intervention de Dieu pour retourner, changer les choses dans votre vie au nom de Jésus. Dernièrement, ce matin, on ne peut pas terminer. Je vais prophétiser sur votre vie que l'aide, le secours viendra pour vous par une intervention divine pour vous. L'aide, le secours viendra à vous. Par ce qui est au-delà de vos pensées, l'aide et le secours vous sera donné. Cela viendra des lieux d'où vous ne vous attendiez même pas. L'homme qui était blessé ne s'attendait pas à voir un Samaritain venir l'aider. Les personnes que tu ne connais pas vont t'aider. Les nations que tu ne connais pas vont te célébrer. Les personnes que tu n'as jamais rencontrées vont bénir ta famille, bénir ta vie. Encore une.
1er roi 17, 1 à 4, une intervention pour les provisions. Le ciel fera que les provisions viendront dans ta maison. Les provisions, je prophétise que les provisions viendront à toi. Dieu ouvrira les écluses et te donnera plus que tu peux demander, penser, imaginer selon la puissance qui agit en toi. Ce matin, je déclare dans ta vie des provisions hors de commun, des provisions hors de commun. 1er roi 17, 1 à 4. Le Tishbite, Élise, nous fait comprendre qu'un corbeau lui a apporté la nourriture, un oiseau. Aujourd'hui, une provision inhabituelle. En cette année 2020 sera ton année de témoignage. Une fois de plus, Seigneur, nous relâchons ta paix sur ton peuple. Nous maudissons cette maladie et nous déclarons la victoire dans notre temps, dans notre saison. Et nous témoignerons. Ce soir, ce sera merveilleux. Rejoignez-nous parce que je vais enseigner, révéler l'Apocalypse. Nous allons étudier le livre d'Apocalypse. Vous serez bénis et votre vie ne sera plus jamais la même. Et Dieu va vous élever au-delà de votre imagination. Vous avez besoin de nous rejoindre. Ne le ratez pas pour quoi que ce soit. Ce sera grand et merveilleux. Et pour ceux qui sont avec nous sur YouTube ou sur Facebook et toutes les autres plateformes, cette nuit est une grande nuit. Ce sera une nuit spéciale où nous allons révéler l'Apocalypse. Cela vous bénira, cela changera votre vie. Cela vous donnera des raisons pour magnifier Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde aujourd'hui et qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous donne la paix en tout temps. Si vous voulez prier, répétez encore ces prières, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Je sais que dans tous les cas, vous pouvez la rejouer sur YouTube.